Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'ai la flemme de faire une intro, du coup on y va direct. C'était il y a quasiment 10 ans, dans un bar en Italie. Avec mon frère, on prend tous les deux du coca. Et quand on était assez jeunes, on aimait faire un truc avec mon frère, c'était avaler un maximum d'air en même temps qu'on mange ou qu'on boit. Sauf que pendant tout le moment où on y était, à cet endroit, on a pas roté. Il ne s'est rien passé. Du coup, on sort dans la rue avec mon frère et ma famille. On est là, on avance et tout, il se passe rien. Et je commence à dire à mon frère, je crois que ça fonctionne. Pauvre taré. Oh, ça va. Qui a fait ça? Ah. Mais je vous jure que j'ai sorti une explosion nucléaire de ma bouche. Que ce soit l'odeur ou le bruit, c'était vraiment énorme, en pleine rue. Le kendo. Le kendo, il faut savoir que c'est un sport du combat. Et en gros, dans cette discipline, t'as un shinai. Le shinai, c'est l'espèce de long bâton, et une tsuba. C'est l'espèce de protection pour que si un coup parte vers tes mains, ça te protège. Merci, j'espère que vous avez tous compris, abonnez-vous. Il faut savoir que j'ai commencé, j'étais à Clermont-Ferrand, donc c'était il y a à peu près 1 an, on va dire. Et un jour, je viens au kendo pour faire mon sport, parce que le kendo, c'est génial. Oh, je vais pouvoir faire quelque chose d'utile. Je vais pouvoir aider quelqu'un. Elle est au sol, elle s'est faite les ligaments, elle agonise, et je lui demande... Ça va? Je vous jure, elle était au sol, le genou retourné en train d'agoniser. Et la première chose que je fais, c'est m'approcher pour lui demander « Ça va ?» La figurine. Normalement, vous n'êtes pas censé savoir que si vous avez vu la dernière vidéo, j'ai la collectionnite. Et un jour, pendant que j'étais en train de ranger tranquillement des cartons... Oh non! J'ai cassé une figurine d'Usopp. Je suis désolé Usopp. Je voulais pas faire ça, mais du coup ça s'est produit, désolé. Vous auriez pu me dire, t'aurais pu utiliser la colle chaude, c'est ce que j'ai fait, ça tenait pas. Du coup maintenant je crois que je l'ai bousé sous mon lit. C'était la putain d'anecdote la plus rapide au monde. La gifle. Ce que je vais raconter, c'est passé il y a quasiment 2 ans et demi, quand j'étais en terminale au lycée. On avait un petit groupe qui aimait bien faire des soirées. Et un jour, un membre de ce groupe nous a dit pourquoi pas faire une soirée raclette. Putain, qu'est-ce que je fous là? Je voulais même pas être là, moi, de base. Oh, putain de salon. Oh. Ma vie pue officiellement la merde. Enfin, cette soirée se finit. Et le plan pour dormir, c'est moi, mon ami et une fille en bas, et tout le reste des personnes en haut dans les chambres. Parce que sinon il n'y avait pas assez de place, on était les rejetés de la société. Moi et mon ami devions tous les deux dormir sur le lit, et cette fille sur le canapé. Cependant, cette espèce de clic-clac là, le canapé était vraiment à chier. Et au fur et à mesure de décisions mauvaises et de fatigue, au lieu de réveiller tout le monde, on dort à 3 sur le lit. Putain, comment je suis arrivé là? Je sais qu'on se connaît pas, mais ça te dirait qu'on discute un peu, parce que j'arrive pas à dormir. Ouais, si tu veux. Je crois pas qu'on va la réveiller à force de faire du bruit. Tu parles. Ça se trouve, tu peux le taper, il a tellement bu, il se réveillerait même pas. Hop là. T'as raison. Vas-y, toi, tapote-le pour voir s'il se réveille. Ok. Je vous jure, je lui ai foutu une torgnole. Ton gros daron face à son match, il prenait note. Et il l'a su longtemps après. C'est nous qui avons dû lui dire parce qu'il l'avait jamais su, il l'a jamais senti. Rue. Oh ça va, on le dérange pas lui. Je sais même pas pourquoi je vous parle de cette anecdote. Honnêtement, ça aurait dû rester entre moi et le trottoir. Quand je vivais encore à Clermont-Ferrand, j'allais à la salle très tard le soir. Ce qui fait que je mangeais très souvent avant. Et ce jour-là, je me décide de faire du poulet surgelé. J'adore le poulet, j'adore la cuisine, y'a aucun problème là-dessus. Juste, je laisse mon poulet cuire sans surveillance sur des plaques à induction. Le même truc qui monte de 0 degré à 2 548 728 en 3 secondes. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. J'ai cramé le dessous du poulet. Sauf qu'à ce moment-là, étant un étudiant absolument dans la haisse et j'aime pas faire du gâchis, je l'ai quand même mangé. Y'a aucun problème là-dessus. Pourquoi je suis stupide à ce point?
Bon, alors, un peu de contexte. De mon ancien studio jusqu'à cette salle, c'était 40 minutes de marche. Et le pire, c'est que c'était pas plat, c'était souvent des montées. Je dois faire tout ça, retenez bien cette rue, pour juste aller à la salle. Et je sais pas pourquoi, ce jour, je me dis, je vais pas y aller en vélo, je vais y aller à pied. Il ne le sait pas encore, mais ça sera la pire décision qu'il ait prise. Il est trop con! Oh, j'en ai déjà marre, ça fait même pas 5 minutes que je marche. Elle est dangereuse cette route. Oh putain, enfin! Eh ben, Inoxtag a eu le temps de revenir de l'Everest que j'étais toujours pas arrivé. 1, 2, 1. Chers sportifs, merci pour cette journée. Fitness Bar va bientôt fermer. Merci de vous diriger vers les casiers. Et n'oubliez pas de ranger vos poids. Déjà, non! Je me demande si j'ai bien pris. Oh ouais! Ah. Oh putain, c'était une bonne séance ça. Oh non. Putain, faut vite que je rentre! Il reste encore 20 minutes de marche. Putain, je pourrais jamais me retenir. Ouais, ça va aussi, je pense que vous avez compris. J'ai chiassé en plein milieu de la rue. Putain, pitié, tuez-moi. Je n'ai plus aucun honneur à avoir dit ça ici. La honte est indescriptible actuellement. Putain, ce qui a été long cette vidéo. Il se passe quoi là? Alors, cet endroit, il te plaît? T'es qui toi? Je suis venu pour essayer de te raisonner. Je veux que tu comprennes. Excuse-moi, tu peux te taire? Parce que là, la vidéo devient longue et j'ai un peu la flemme de dessiner. Comme j'ai dit. Oh. Je sais très bien ce qui va se passer. Je vais devoir continuer l'animation et tu vas me prendre tout le budget. Alors qu'on a même pas de budget. Ouais, j'en ai un peu rien à foutre de ce que tu me dis. Moi, je suis venu pour te faire ouvrir les yeux sur ta propre réalité, sur tes propres actions. Je m'en branle. Sale grosse merde! J'avais oublié à quel point tu pouvais être énervant. Je vais te forcer à m'écouter de la manière forte. Ça va pas bien, Steve? Putain, c'est quoi ce bordel? On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans le bad trip. Je te l'ai dit, je vais pas te faire de fleurs. Je suis là pour te faire face et te montrer à quel point tu es un égoïste, perverti et stupide. Tu n'es même pas assez mature pour avoir une discussion sérieuse. Compare-nous. Moi, j'affronte les problèmes pendant que toi, tu les fuis. Comme un lâche. Tu manipules. Tu es un monstre. Tout ça pour éviter de faire face à la réalité qui se présente devant toi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu cherches tant à fuir cette réalité. Fujo, ta douleur, je la connais pas. Et je ne veux pas la connaître. Mais en rien, cela te permet d'agir autant impunément envers ta famille et tes amis. Tu ne fais aucun effort pour devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça que je vais te péter la gueule. Ah, le fils de pute, il m'a sorti du dôme. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire l'animation. Je pense que t'oublies quelque chose, la honte. C'est mon émission. Extension du scénario. Qu'est-ce que tu fous? Ça sert à rien. Putain. Il a peut-être raison, là. Faudrait que je consulte. Ah, ça va encore me coûter une couille, putain.